Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose change en vous, mais vous ne parvenez pas à expliquer ce que c'est? Cela peut sembler inconfortable, voire déroutant, mais sachez que ces changements peuvent être des signes clairs d'une transformation spirituelle. Et voici ce que beaucoup ne vous disent pas, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une puissante invitation à grandir, à vous aligner sur l'univers et à découvrir votre véritable but dans la vie. Contrairement à ce qui semble logique, ces symptômes comme une fatigue extrême, des changements dans le sommeil ou encore des questions profondes ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des indices que votre énergie spirituelle évolue vers un tout autre niveau. Et le plus fascinant? Reconnaître ces signes peut être la première étape pour transformer complètement votre vie. Mais attention, ignorer ou sous-estimer ces changements peut vous laisser piéger dans des cycles de confusion et de découragement. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de comprendre ce qui se passe et, plus important encore, comment utiliser cette phase pour libérer votre potentiel maximum. Dans ce contenu, vous découvrirez les 7 signes de transformation spirituelle et apprendrez des stratégies pratiques pour y faire face de manière légère et puissante. Êtes-vous prêt à percer ces mystères et à commencer votre voyage de découverte de vous-même? Plongeons profondément dans cet univers, mais pas avant de vous préparer à quelque chose qui transformera votre façon de voir le monde. La transformation spirituelle est un processus profond et souvent difficile mais incroyablement gratifiant. C'est comme si la vie vous invitait à danser sur une chanson que vous ne connaissez pas encore, mais qui, au fond, vous semble familière. Beaucoup éprouvent des symptômes spirituels tels qu'une fatigue extrême, une instabilité émotionnelle et même des questions sur le but de la vie, sans se rendre compte que tout cela fait partie d'une vocation plus grande. Après tout, des changements de cette ampleur ne se produisent pas silencieusement, ils ont leur propre façon de nous pousser du coude et de nous faire voir au-delà de l'évidence. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue qui dépasse le physique, comme si porter la journée sur vos épaules était un poids insoutenable? Il ne s'agit peut-être pas simplement d'un stress ordinaire, mais plutôt du signe que votre énergie spirituelle s'adapte. Il est curieux de voir comment le corps et l'esprit nous donnent des indices lorsque quelque chose de plus profond se produit. Les gens déclarent ressentir une déconnexion avec le monde extérieur, une sorte d'invitation subtile à regarder à l'intérieur. Il n'est pas surprenant que des mots comme connaissance de soi et croissance personnelle commencent à prendre encore plus de sens. Le voyage de transformation spirituelle s'accompagne également d'une plus grande sensibilité aux énergies qui nous entourent. C'est comme si la fréquence à laquelle vous vibrez commençait à s'accorder à quelque chose de plus grand, de plus haut. Cette connexion avec l'univers peut être perçue dans de petits détails, comme trouver des synchronicités ou ressentir une paix soudaine lors de moments d'introspection. Le secret est de prêter attention à ces signes qui peuvent paraître anodins, mais qui sont porteurs de significations profondes. Et voici le point clé, cette transformation ne doit pas être affrontée seule. Vous pouvez utiliser des outils pratiques pour faciliter ce processus. Par exemple, pratiquer la méditation, ne serait-ce que 10 minutes par jour, peut aider à équilibrer votre énergie spirituelle et à préparer votre esprit à faire face aux changements. Pour ceux qui recherchent un point de départ, des applications comme Headspace ou des livres comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, sont d'excellents compagnons dans ce voyage. Ainsi, vous vous préparez à comprendre les premiers symptômes qui peuvent apparaître au cours de ce voyage. La fatigue extrême est sans aucun doute l'un des premiers signes qui apparaissent lors d'une transformation spirituelle. Et nous ne parlons pas de cette fatigue courante après une longue journée, c'est quelque chose qui semble épuiser l'âme. Cela se produit parce que votre corps utilise une immense quantité d'énergie pour s'adapter aux fréquences plus élevées. Considérez-le comme une mise à niveau logiciel, l'ancien système doit être recalibré pour fonctionner à un tout autre niveau. Il est naturel de se sentir épuisé pendant ce processus. Imaginez que vous êtes dans un état de transition constant. Votre corps et votre esprit travaillent pour éliminer les anciennes énergies et faire place à de nouvelles. C'est comme lorsqu'on réorganise un placard, au début, on a l'impression que tout est en désordre, mais, avec le temps, les choses commencent à se mettre en place. Durant cette période,
il est essentiel de respecter son rythme et de privilégier le repos. Intégrer de courtes siestes, des étirements doux et même des pratiques de respiration consciente peut faire une énorme différence pour votre bien-être. Il y a aussi un aspect émotionnel dans cette fatigue. Elle s'accompagne souvent d'un sentiment de démotivation, voire d'une perte de sens. Mais cela ne veut pas dire que vous échouez, au contraire, c'est le signe que votre corps demande du temps pour s'adapter. Un exemple pratique est de consacrer quelques nuits à un simple rituel de relaxation, comme boire une infusion de camomille ou prendre un bain chaud au gros sel. Ces pratiques aident à équilibrer l'énergie spirituelle tout au long de cette phase. Et n'oubliez pas d'écouter ce que votre corps a à dire. Il ne se plaint pas pour rien. Si vous ressentez le besoin de ralentir, faites-le sans culpabilité. Après tout, cette fatigue nous rappelle que vous êtes au milieu d'une profonde évolution. Dans les prochains instants, d'autres changements pourraient apparaître, comme les changements dont on parle tant dans le sommeil, qui complètent cet ajustement énergétique et marquent une autre étape de votre voyage. Les changements dans le sommeil sont un autre symptôme courant lors d'une transformation spirituelle, et ils peuvent être assez difficiles. Du coup, votre routine nocturne semble dérailler, insomnie, rêves intenses, ou encore réveils répétés entre 3 et 4 heures du matin. Cette période, souvent appelée « temps spirituel », est considérée comme celle où le lien avec l'univers est le plus fort. Votre corps et votre esprit s'adaptent aux nouvelles vibrations, et cela peut littéralement vous empêcher de dormir la nuit. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Lorsque vous traversez un changement énergétique, votre subconscient travaille à plein régime, traitant des informations et des émotions que vous ne saviez même pas que vous transportiez. C'est comme un moteur qui ne s'éteint pas. À cette époque, des pratiques telles que la méditation avant de se coucher ou l'écoute de fréquences sonores relaxantes comme 432 Hz ou 528 Hz peuvent être d'une grande aide. Ces techniques favorisent non seulement un sommeil plus réparateur, mais harmonisent également votre énergie spirituelle avec de nouvelles fréquences. Un autre phénomène intéressant est l'intensité des rêves. Ils peuvent devenir plus vifs, symbolisant des conflits internes ou des messages provenant de votre subconscient. Écrire ces rêves au réveil peut offrir des informations précieuses sur ce qui se passe en vous. Gardez un cahier sur votre table de chevet et notez tout ce dont vous vous souvenez, même s'il ne s'agit que de fragments. Vous pourriez être surpris des liens qui émergent à mesure que vous relisez vos notes. Enfin, il est important de ne pas trop s'inquiéter de ces changements. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une période d'adaptation et que les nuits agitées n'en sont que le reflet. Créer une routine de détente, comme éteindre les appareils électroniques une heure avant de se coucher et lire quelque chose d'inspirant, comme un New Earth d'Eckhart Tolle, peut faire des merveilles. Ainsi, votre corps et votre esprit se préparent à affronter la prochaine phase de transformation, qui implique quelque chose d'encore plus profond, la sensibilité émotionnelle. Au cours de la transformation spirituelle, les émotions deviennent une sorte de boussole, indiquant ce qui nécessite une attention particulière. C'est comme si un voile se levait, révélant un monde de sensations auparavant inaperçues. Vous remarquerez peut-être une empathie accrue, ressentant les douleurs et les joies des autres comme si elles étaient les vôtres. Ce phénomène, bien que puissant, peut être épuisant, surtout si vous n'avez pas encore appris à protéger votre énergie. Cette sensibilité émotionnelle est en fait une invitation à regarder de plus près ses propres émotions. Demandez-vous, quel sentiment est-ce que je réprime ? Que dois-je libérer ? Par exemple, quelqu'un qui ressent une lourdeur inexplicable en entrant dans une pièce peut capter l'énergie de cet espace. Dans ce cas, des techniques de protection énergétique telles que visualiser la lumière blanche autour de vous ou utiliser des cristaux comme la tourmaline noire peuvent être très utiles pour créer une barrière saine. Il n'est pas rare que des personnes à ce stade aient envie de pleurer sans raison apparente ou éprouvent une joie inattendue en observant quelque chose de simple, comme le chant d'un oiseau. Ces réponses émotionnelles intenses ne sont pas le signe d'une faiblesse, mais d'un alignement avec votre énergie spirituelle. Profitez de ces moments comme des opportunités de croissance personnelle et de connaissance de soi.
Il vous aide à vous connecter encore plus profondément à l'univers et à votre propre authenticité. En vous permettant de ressentir et de traiter ces émotions, vous commencez à développer une relation plus harmonieuse avec elles. Pour faciliter ce processus, vous pouvez intégrer des pratiques telles que la tenue d'un journal, écrire vos sentiments dans un journal, ou des activités artistiques, comme peindre ou jouer d'un instrument. Ces outils atténuent non seulement la sensibilité émotionnelle, mais ils vous aident également à trouver un équilibre interne, vous préparant à faire face à d'autres changements, comme ceux qui affectent vos habitudes alimentaires. Lorsqu'une transformation spirituelle se produit, même vos habitudes alimentaires peuvent changer radicalement. Cela se produit parce que le corps commence à exiger des aliments qui résonnent avec les nouvelles fréquences que vous intégrez. Soudain, les aliments transformés ou lourds peuvent sembler moins attrayants, tandis que les aliments naturels comme les fruits frais, les légumes et les grains entiers commencent à attirer votre attention de manière presque intuitive. Ce n'est pas seulement une question de goût, mais d'alignement énergétique. Par exemple, vous pourriez avoir envie de remplacer votre routine de restauration rapide par une alimentation plus propre et plus équilibrée. C'est comme si votre corps disait « Eh, nous avons besoin d'un carburant de haute qualité pour ce nouveau niveau d'énergie spirituelle. » De petits changements, comme inclure des smoothies verts ou éviter le sucre raffiné, peuvent faire une grande différence. De plus, des pratiques telles que manger en pleine conscience, c'est-à-dire savourer chaque bouchée et être reconnaissant pour la nourriture, peuvent encore intensifier ce lien avec l'univers. Cette nouvelle relation avec la nourriture peut aussi apporter son lot de défis. Peut-être remarquez-vous que les aliments que vous avez toujours aimés ne tiennent plus bien, provoquant un inconfort, voire des signes physiques inexpliqués. Cela reflète la façon dont votre corps s'adapte à cette transformation. Dans ces moments-là, l'écoute de son corps est essentielle. Il est un guide fiable dans ce processus. Un conseil pratique consiste à tenir un journal alimentaire pour identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Tout au long de ce processus, vous pourriez même commencer à considérer manger comme un acte de soin personnel et de protection énergétique. Choisir des aliments qui nourrissent votre esprit et votre âme est un moyen puissant de vous aligner sur les fréquences supérieures que vous incarnez. Et à mesure que vous ajustez votre alimentation, vous remarquerez peut-être un autre effet, un questionnement plus profond sur le but de la vie et le sens des choix que nous faisons quotidiennement. À un moment donné de la transformation spirituelle, la question du but de la vie émerge comme une voix intérieure qui ne peut plus être ignorée. Cette phase peut être à la fois libératrice et inconfortable, car elle nous oblige à affronter des vérités profondes. Pourquoi suis-je ici, ou qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Ce sont des questions qui commencent à faire écho. C'est comme si les anciennes réponses ne suffisaient plus et que la recherche de l'authenticité devenait inévitable. Cette remise en question n'est pas le signe d'une crise, mais d'un épanouissement personnel. De nombreuses personnes, au cours de ce processus, commencent à réévaluer leur parcours professionnel, leurs relations et même leur routine quotidienne. Par exemple, vous réaliserez peut-être que ce travail stable mais insatisfaisant n'a plus de sens. Ou qu'il est temps d'investir dans quelque chose de plus en phase avec vos passions. Une bonne pratique en ce moment est de lister tout ce qui apporte de la joie et un but à votre journée. Cette liste peut devenir une carte puissante pour guider vos choix. De plus, cet éveil à un nouveau but de vie peut s'accompagner d'un désir de servir les autres ou de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Cela signifie souvent explorer de nouvelles voies, comme le bénévolat, les études spirituelles ou même l'apprentissage de pratiques qui favorisent l'énergie spirituelle, comme le Reiki ou la méditation. Des livres comme The Monk and the Executive, de James C. Hunter, sont d'excellentes lectures pour ceux qui souhaitent aligner vie et objectifs. Cette phase est avant tout l'occasion d'embrasser votre authenticité et de vivre selon vos valeurs les plus profondes. C'est comme si vous étiez appelé à aligner vos actions sur ce que votre âme désire réellement. Et en réfléchissant à votre objectif, vous commencerez peut-être à remarquer des signes physiques inexplicables qui accompagnent cet ajustement interne. Ces signes sont une façon de vous rappeler que votre corps participe également à ce voyage.
Les signes physiques inexpliqués sont comme des rappels silencieux que quelque chose de profond se passe en vous. Des picotements, des changements de température corporelle, des frissons soudains ou même des douleurs qui semblent surgir de nulle part en sont quelques exemples. Ces phénomènes peuvent sembler effrayants à première vue, mais ce sont en réalité des manifestations de l'adaptation de votre corps à de nouvelles énergies et fréquences. C'est comme s'il se recalibrait pour s'aligner sur le processus de transformation spirituelle. Ces sensations physiques apparaissent souvent dans des moments d'introspection ou de méditation. Imaginez-vous assis en silence, respirant profondément, lorsque vous ressentez soudainement une chaleur inexplicable traverser votre corps. Cela pourrait être le signe que votre énergie spirituelle circule plus intensément. Pour vous aider à vivre ces expériences, des pratiques comme le yoga, les promenades dans la nature ou encore les bains énergétiques aux herbes comme la rue ou le romarin peuvent aider à équilibrer et à intégrer ces changements. Une autre caractéristique de ces signes est qu'ils ont tendance à être temporaires, même s'ils peuvent être intenses. Il est important de se rappeler que le corps est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, des douleurs au dos ou au cou peuvent être liées à la libération d'anciennes tensions émotionnelles. Dans ce cas, des thérapies complémentaires comme l'acupuncture ou les massages thérapeutiques peuvent aider à atténuer ces inconforts tout en poursuivant votre voyage de découverte de soi. En observant ces signes avec curiosité plutôt qu'avec peur, vous commencez à comprendre qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Ils nous rappellent que votre esprit, votre corps et votre esprit sont profondément liés. Et à mesure que vous apprenez à accepter ces changements, vous remarquerez peut-être qu'un autre besoin devient évident, le désir de vous isoler temporairement pour traiter tout ce qui se passe. Le besoin d'isolement lors d'une transformation spirituelle est plus courant qu'on ne le pense. C'est comme si votre âme demandait du temps pour respirer, loin du bruit du monde. Ce désir d'être seul n'est pas synonyme de solitude, mais d'un moment pour retrouver la paix intérieure et comprendre les changements qui s'opèrent. Beaucoup préfèrent les nuits tranquilles à la maison aux réunions sociales, estimant qu'ils ont besoin de cet espace pour recharger leur énergie spirituelle. Cet isolement peut être extrêmement bénéfique s'il est bien utilisé. C'est l'occasion d'explorer la connaissance de soi et de renforcer la connexion avec l'univers. Vous pouvez par exemple créer un rituel d'introspection quotidien, prévoir 20 minutes pour méditer, pratiquer un journal ou encore marcher en silence dans un parc. Ces pratiques vous aident non seulement à traiter vos émotions et vos pensées, mais également à aligner vos fréquences supérieures avec le calme recherché par votre esprit. Parfois, cette période d'absence peut générer des interrogations de la part de votre entourage. Les amitiés et les relations peuvent être remises en question, surtout s'ils ne comprennent pas pourquoi ils se comportent de manière plus réservée. Mais rappelez-vous, il est essentiel de respecter cette vocation interne. Une bonne façon de l'expliquer est de dire que vous traversez une période d'introspection et de renouveau, cherchant à clarifier le but de votre vie et les changements auxquels vous êtes confrontés. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous quittez cet isolement, vous revenez plus fort, plus aligné avec qui vous êtes réellement. Cette période de reconnexion avec soi apporte des enseignements précieux et une énergie renouvelée pour affronter le monde. Et si vous y prêtez attention, il y a des moments précis, comme entre 3 et 4 heures du matin, qui rendent cette connexion avec l'univers encore plus puissante. Ces moments particuliers commencent à attirer votre attention de manière subtile, indiquant qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Avez-vous déjà remarqué que, lors d'une transformation spirituelle, il est fréquent de se réveiller entre 3 et 4 heures du matin sans raison apparente? Cette période, connue sous le nom des « heures spirituelles », revêt une signification particulière dans de nombreuses traditions. C'est à ce moment que la connexion avec l'univers est plus forte et que les fréquences énergétiques qui nous entourent sont plus intenses. Se réveiller à cette heure peut sembler un inconvénient, mais c'est en fait une subtile invitation à l'introspection et à la connexion. Pendant cette période, l'esprit est plus calme et l'environnement extérieur est plus calme, créant les conditions parfaites pour l'introspection. Si vous vous réveillez à cette heure, profitez-en pour méditer ou réfléchir brièvement à vos émotions et à vos pensées.
Une pratique simple consiste à respirer profondément pendant quelques minutes et à visualiser une lumière vive autour de vous. Cette technique aide non seulement à apporter de la clarté mais renforce également votre énergie spirituelle. Ce phénomène peut également être interprété comme le signe que votre subconscient est en train de subir de profonds changements. De nombreuses personnes rapportent que dans ces moments-là, elles ressentent un calme inexplicable ou acquièrent des informations précieuses sur leur vie. Pour profiter au maximum de cette période, gardez un cahier à côté de votre lit pour noter les idées, les rêves ou les sentiments qui surgissent. Au fil du temps, ces notes peuvent révéler des modèles et des messages importants. Même s'il peut être difficile de gérer les interruptions de votre sommeil, considérez ces réveils comme un cadeau. C'est une occasion rare de se connecter aux fréquences plus élevées qui transforment votre vie. Et, à mesure que le corps et l'esprit s'adaptent à cette nouvelle énergie, d'autres symptômes, comme une fatigue extrême, peuvent prendre encore plus de sens. Après tout, chaque étape de ce processus est une étape vers une version plus alignée de vous-même. Lors d'une transformation spirituelle, votre corps subit une adaptation énergétique intense, qui nécessite une quantité d'énergie surprenante. C'est pourquoi vous pouvez souvent vous sentir extrêmement fatigué, comme si votre batterie était constamment à la limite. Mais ne vous y trompez pas, cet épuisement n'est pas une faiblesse, c'est l'effort de votre corps pour s'adapter aux fréquences plus élevées. Imaginez que vous réglez une radio pour capter une station plus lumineuse, le processus nécessite de l'énergie, mais le résultat en vaut la peine. Cette consommation d'énergie élevée est également un appel à accorder plus d'attention aux soins personnels. Une bonne alimentation, une bonne hydratation et du repos sont essentiels pendant cette période. Par exemple, incorporer des aliments riches en nutriments comme les noix, les graines et les fruits peut vous aider à recharger vos réserves d'énergie. De plus, des pratiques telles que de légers étirements le matin ou de courtes séances de méditation peuvent équilibrer votre corps et votre esprit, vous préparant ainsi à mieux faire face à ces changements. Souvent, cette adaptation se manifeste également par des sensations physiques, comme des picotements ou des variations de température. Ceci est tout à fait normal et indique que votre énergie spirituelle s'ajuste. Pour atténuer ces effets, pensez à réserver du temps chaque jour pour des exercices de respiration profonde ou même à écouter de la musique à des fréquences curatives, comme 432 Hz. Ces pratiques aident à harmoniser votre énergie et à soulager la pression que subit votre corps. Tout au long de ce processus, vous remarquerez peut-être que, même avec la fatigue, une croissance personnelle se produit. Chaque effort de votre corps contribue à son évolution. Et au fur et à mesure que vous traversez cette phase d'adaptation, vous commencez également à remarquer un changement de fréquence plus large, à la fois dans la façon dont vous percevez le monde et dans la façon dont vous vous connectez avec vous-même et avec les autres. Le changement de fréquence est l'un des aspects les plus fascinants de la transformation spirituelle. C'est comme si vous commenciez à opérer à un tout nouveau niveau, où vous percevez le monde avec plus de clarté et de profondeur. Ce changement n'est pas seulement émotionnel ou mental, mais aussi énergétique. Vous pouvez vous sentir plus connecté à l'univers, en remarquant des synchronicités, comme rencontrer à plusieurs reprises les mêmes chiffres ou rencontrer des personnes et des situations qui semblent avoir un objectif plus important. Ces changements peuvent être intenses et même inconfortables. Votre corps physique et énergétique travaille à s'adapter à ce nouveau niveau de vibration, ce qui peut se traduire par des symptômes tels que des douleurs musculaires, des sensations de picotement ou une fatigue persistante. Pour faciliter ce processus, il est essentiel de bien prendre soin de soi. Des pratiques comme méditer en silence ou passer du temps dans la nature aident à stabiliser ces nouvelles fréquences, vous permettant ainsi de les intégrer plus facilement. Cette nouvelle fréquence influence également votre manière de vous rapporter au monde. Vous remarquerez peut-être que certains environnements ou certaines personnes ne résonnent plus comme avant, tandis que de nouvelles connexions, plus alignées avec votre objectif de vie, commencent à émerger. C'est le moment idéal pour établir des limites énergétiques claires. Visualisez une bulle de lumière protectrice autour de vous avant de quitter la maison, par exemple, peut être un moyen efficace de maintenir votre équilibre énergétique.
En acceptant ce changement de fréquence, vous commencez à réaliser que tout est interconnecté. Votre parcours de croissance personnelle ne concerne pas seulement vous, mais également l'impact de votre énergie spirituelle sur le monde qui vous entoure. Et à mesure que vous vous adaptez à ces vibrations accrues, vous remarquerez peut-être un appel encore plus fort à vous connecter à des pratiques comme la méditation et l'introspection, qui renforcent votre connexion à l'univers. Maintenant que vous connaissez les signes de transformation spirituelle et que vous savez comment y faire face, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Laisser ces changements passer inaperçus ou saisir l'opportunité de grandir et de se connecter à quelque chose de plus grand. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles, c'est pour ceux qui ont le courage de regarder à l'intérieur et de transformer ce qui ne correspond plus à leur objectif de vie. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à vraiment écouter ce que votre âme essaie de vous dire ? La transformation spirituelle est un don, mais elle nécessite une action. Commencez dès aujourd'hui, même par de petites étapes, comme prendre quelques minutes pour méditer, repenser vos habitudes alimentaires ou écrire sur les connaissances que vous avez acquises tout au long de ce contenu. Plus vous vous engagez, plus vous vous sentirez aligné avec les fréquences plus élevées qui façonnent votre nouvelle réalité. Et bien sûr, ce voyage ne doit pas nécessairement être solitaire. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à grandir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu et pouvez continuer à approfondir votre connaissance de vous-même. Partons ensemble pour ce voyage d'expansion spirituelle ? Votre prochaine étape pourrait être celle qui changera tout.